Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CAM News 24 et c'est l'heure de l'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. D'abord les titres. Réforme hospitalière. Le Cameroun veut rompre avec les mentalités et les habitudes négatives du passé. Le ministre André Mamafouda de la Santé publique l'a fait savoir ce 12 juillet 2016 à Yaoundé à l'ouverture d'une concertation visant l'élaboration d'un plan d'action actualisé de la réforme hospitalière pour la période 2017-2021. L'autre vœu à retrouver au cours de cette édition d'information vient des Nations Unies qui veulent prioriser leurs interventions au Cameroun dans le cadre de l'assistance au développement. Voilà qui justifie la présence à Yaoundé depuis ce 12 juillet 2016 des agences des Nations Unies opérationnelles au Cameroun. Et puis en sport, élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun, Franck Hapi sera face au général Pierre Semengue le 28 juillet prochain. La commission électorale a rendu public les deux listes en compétition. Et voilà qui boucle la vitrine de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CAM News 24. Bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. Réforme hospitalière. Le Cameroun veut rompre avec les mentalités et les habitudes négatives du passé. Le ministre André Mamafouda a procédé ce 12 juillet 2016 à Yaoundé à l'ouverture d'une concertation visant l'élaboration d'un plan d'action actualisé de la réforme hospitalière pour la période 2017-2021. Alors que le rapport final du comité d'experts daté de 2005 sur la réforme hospitalière n'a jamais été validé et le coût de sa mise en œuvre jamais estimé 11 ans après. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Justice Totoum. Depuis 1982, le système de soins au Cameroun est miné par des maux graves. Mais malgré l'identification des problèmes consignés dans le rapport final du comité d'experts sur la réforme hospitalière, validé en 2005, l'univers hospitalier camerounais connaît encore beaucoup de médiocrité dans les aspects ci-après. Les prestations de soins de qualité aux populations, la prise en charge des urgences, l'accueil des patients, la motivation du personnel, la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements hospitaliers, les mécanismes et modalités de financement des hôpitaux, puis les marchés illicites de médicaments qui se développent au jour le jour, entre autres. D'où l'importance de poursuivre les réformes hospitalières. La réforme hospitalière n'a jamais été interrompue. C'est un processus qui est continuel. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été identifiés par les experts. Ces 12 chantiers ont été mis en œuvre diversement et 10 ans après, nous faisons donc un point, chantier par chantier. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Je crois que c'est l'objet de cette rencontre où nous remettons à plat les grands problèmes qui ont été identifiés. Il faut tout de même noter que malgré les imperfections, le système hospitalier camerounais a connu des avancées non négligeables en matière d'infrastructures sanitaires publiques et compte à ce jour 2327 formations hospitalières, dont 7 hôpitaux généraux de première catégorie, 8 hôpitaux centraux de deuxième catégorie, 14 hôpitaux régionaux de troisième catégorie, 143 hôpitaux de district de quatrième catégorie, 234 centres médicaux d'arrondissement de cinquième catégorie, 1981 centres de santé intégrés de sixième catégorie et 2502 structures privées confessionnelles et à but lucratif. À ce bilan élogieux sur le plan de la carte sanitaire s'ajoutent des actions mises en œuvre pour donner corps aux différentes propositions d'amélioration du système hospitalier. Restons et voguons dans le même registre pour relever que le Cameroun se place en vigilance qualité des soins de santé et soulagement de la dépense des ménages. Le ministre de la Santé publique a présidé le 8 juillet dernier à Yaoundé la cérémonie de présentation de la carte sanitaire numérique et des comptes nationaux de santé 2012, ce qui témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à répondre aux besoins réels de santé des populations. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiche pour le récit.
La couverture sanitaire est une composante essentielle du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Son but est de faire en sorte que les populations aient accès aux services de santé dont elles ont besoin sans que cela n'entraîne des difficultés financières. Et les comptes nationaux de santé sont définis comme un outil de suivi systématique, cohérent et exhaustif du flux des ressources du système de santé d'un pays. Nous avons voulu présenter ces deux documents en même temps parce qu'ils se complètent dans la réflexion que le Cameroun mène pour la mise en place d'une couverture de santé universelle. Au-delà du soulagement de la dépense des ménages, il y a lieu d'assainir toutes les formations sanitaires, qu'elles soient publiques ou privées. Le secteur privé, où les 2/3 fonctionnent dans l'inégalité, doivent contribuer aux mécanismes qui seront mis en place pour des soins de santé de qualité. La carte sanitaire numérique, quant à elle, montre l'iniquité dans l'occupation du territoire national. Pour parvenir donc à cette couverture sanitaire universelle, l'accent est porté sur la lutte contre les faux médicaments afin d'accorder aux populations plus de productivité et de contribuer plus activement à la vie familiale et communautaire. Il y a déjà plus de formations sanitaires privées que publiques, mais qu'en réalité, 2/3 de ces formations sanitaires privées fonctionnent dans l'inégalité. Il nous faut donc assainir ce secteur parce que toutes les formations sanitaires, qu'elles soient publiques ou privées, devront contribuer au mécanisme qui sera mis en place pour des soins de qualité permettant à ce que, à une contribution financière reçue des ménages, on puisse donner soit dans le public, soit dans le privé des soins de qualité. Pour le moins, la stratégie sectorielle de santé du Cameroun pour la période 2017-2020 ambitionne de garantir un accès équitable, universel aux services et soins de santé de base et aux soins spéciaux prioritaires de qualité avec la participation de la communauté et l'implication des autres secteurs apparentés. Dans la suite du journal, assistance au développement, les Nations Unies veulent prioriser leurs interventions au Cameroun. Les agences des Nations Unies opérationnelles dans le pays sont réunies depuis ce mardi 12 juillet 2016 à Yaoundé avec les représentants du gouvernement et de la société civile. Il sera question pendant 2 jours de reformuler un nouveau cadre d'intervention des Nations Unies au Cameroun durant la période 2018-2020. Les détails avec Salmon Foué et Marcel Vandoabeng. L'ouverture de la rencontre dédiée à la priorisation stratégique du processus de formulation du nouveau cadre d'intervention des Nations Unies au Cameroun était coprésidée par Yarouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Naja Rochdi, la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la revue à mi-parcours de l'espace de coopération entre les deux parties, intéresse au premier plan les coopérants affectés dans l'ensemble des agences du système des Nations Unies au Cameroun, les secrétaires généraux des ministères sectoriels et certains acteurs de la société civile. Elle a pour objectif le recadrage stratégique des projets et programmes financés par le système des Nations Unies en vue d'obtenir un consensus sur les axes de concentration des appuis en provenance de l'ONU courant 2018-2020. Concrètement, il est question d'arrimer la nature des appuis et leur champ de couverture à l'environnement camerounais, désormais marqué par l'insécurité du fait des activités terroristes de Boko Haram, un flux de réfugiés et l'extrême pauvreté qui en découle. 4 piliers ont été retenus pour meubler le cadre de réflexion. Il s'agit des aspects liés au développement des opportunités d'emploi, de l'inclusion sociale, la santé, la nutrition, l'éducation, la formation professionnelle ainsi que la résilience et la sécurité alimentaire. Ainsi, les participants aux assises de Yaoundé tenteront de mettre en musique la synergie positive issue du partenariat secteur privé-public en vue d'assurer un développement inclusif du Cameroun. Il sera par ailleurs question de relever les principaux défis liés au changement climatique, le chômage croissant des jeunes, conformément aux priorités nationales. À la suite de nos reporters Salmon Foué et Marcel Vandoabeng, relevons que le gouvernement a conduit de concert avec le système des Nations Unies en 2015 une revue à mi-parcours du cadre de coopération des parties couvrant la période 2013-2017. Cette revue a révélé plusieurs insuffisances sur le plan des résultats obtenus et de très nombreuses incohérences entre l'assistance au développement et les priorités du pays. À ces insuffisances se sont greffés d'autres chocs endogènes et exogènes au nombre desquels
La crise en République centrafricaine, la chute des prix des matières premières et les attaques sans cesse de la nébuleuse Boko Haram qui ont occasionné le déplacement de 200 000 Camerounais, un flux de 60 000 réfugiés nigérians et 24 000 centrafricains, d'où l'urgence de réorienter les investissements au Cameroun. Voici à présent une attitude de la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun. Naja Rochdi est au micro de nos reporters. Pendant ces 2 jours, avec les différents ministères sectoriels, agences des Nations Unies, les différentes équipes, nous allons mener cette réflexion dans un cadre aussi arqué par un ensemble d'accords, à savoir tout ce qui est lié aux objectifs de développement durable, relatifs au changement climatique et aux accords de la COP21, et bien évidemment les engagements qui ont été pris au Mondial de l'humanitaire, tout en gardant à l'esprit que le premier point d'entrée et le dernier point de sortie restent quand même les priorités du pays. Autre chose à présent, l'Agence des normes et de la qualité entend jouer un rôle dans le contrôle des produits qui entrent au Cameroun. Elle mène actuellement une campagne de sensibilisation dans plusieurs administrations publiques et organismes en prélude au lancement de l'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées. Il s'agit de la matérialisation des conclusions de la Semaine nationale de la qualité qui s'est tenue en avril 2016 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Justice Totoum, reportage. Selon le directeur général de l'ANOR, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées permettra également, dans une synergie avec les autres outils de compétitivité qui sont mis en œuvre par l'État, de mieux préparer les entreprises locales à la concurrence étrangère que va offrir l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne dès le 4 août prochain. Le gouvernement compte garantir des approvisionnements en matières premières de qualité pour les industries camerounaises locales et accentuer par là même des gains de temps et de meilleurs délais de mise sur le marché des produits importés. L'ANOR sera ainsi accompagné de la Société Générale de Surveillance, une multinationale basée à Genève en Suisse. L'ANOR a également sollicité les services du britannique Intertech. Ces 2 entreprises auront la charge d'assurer les essais en laboratoire pour veiller à la qualité et au respect des exigences de la norme camerounaise. La Société Générale de Surveillance devra délivrer un certificat et une attestation de conformité à tous les produits dont les résultats seront satisfaisants. Ce travail avant embarquement des produits en direction du Cameroun sera complété dès 2017 par les ingénieurs de l'agence de normalisation postée au sein du laboratoire national de métrologie, dont la mise en service est prévue pour l'année prochaine. En page magazine ce soir, nous parlons d'un produit très prisé par les braiseuses et autres ménagères pour alterner le gaz domestique. Il s'agit du charbon de bois, qui est un produit combustible obtenu à partir de la carbonisation du bois en atmosphère contrôlée par pyrolyse en l'absence d'oxygène. Au Cameroun, ce secteur d'activité tenu par les charbonniers est aussi bien convoité par des femmes qui s'exposent à la chaleur, à la recherche de leur pitance journalière. Le processus de fabrication du charbon de bois avec Eric Tichot. Après l'achat du bois dans une scierie, notamment la Zobé pour récolter du bon charbon, la charbonnière procède à l'extraction de ce bois par l'élévation de la température, son humidité et toute matière végétale ou organique volatile afin de ne laisser que le carbone et quelques minéraux. On classe comme vous voyez comme ça et on cherche les herbes, on couvre, on creuse la terre, on ferme, on met le feu sur une place. On attend, on surveille jour et nuit. Si ça se perce, tu es perdante. Tu ne dois pas dormir. C'est un travail que si tu dors, tu es fini, l'argent fini. Une partie de ce bois étant consumée en consommant tout l'oxygène, la chaleur produite transforme le reste du bois en charbon. Ici, plusieurs foyers sont réalisés et pendant que d'autres brûlent, ceux des charbons prêts à l'utilisation sont rangés dans des sacs pour la commercialisation. De l'autre côté là-bas, nous sommes en train d'ouvrir parce que là-bas ça a déjà cuit. Ça a déjà cuit. On ouvre, on met dans les sacs et les clients viennent acheter.
Les clients, quant à eux, sont satisfaits du charbon produit ici. Le charbon fait ici très bien. En business, en matière, tout est bien ici. Pour ces femmes, la tâche n'est pas du tout aisée car c'est un exercice qui demande, en plus de l'effort, une précaution sanitaire. Il y a les difficultés partout, même si tu es en route, tu es dans les difficultés, même dans la maison. Pour le charbon, tu dois vraiment sortir l'argent parce que tu dois boire le lait, tonique, tu mélanges, tu fais un bon mélange, tu bois. Parce qu'après le travail, on prend le lait non sucré mélangé à la tonique, on boit. Tout compte fait, malgré les difficultés et le fait qu'elles s'exposent à des maladies respiratoires, ces femmes arrivent à trouver leur pitance à travers cette activité de fabrication du charbon de bois. Voilà, on en sait un peu plus sur le processus de fabrication du charbon de bois. En sport, élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun, Franck Api sera face au général Semengue le 28 juillet prochain. La commission électorale a rendu public les 2 listes en compétition. Le président sortant du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun, en poste depuis 2012, va devoir se défaire de l'actuel PCA de l'Union sportive de Douala pour être élu. Le général Semengue ouvre sa campagne ce mercredi à Yaoundé, alors que son challenger occupe l'espace médiatique depuis plusieurs semaines. Vous le dites, Michel Ateba. En campagne, bien avant même la publication des listes officielles, le PCA de l'Union sportive de Douala peut poursuivre sereinement son activité, celle de convaincre les potentiels électeurs. Franck Api, c'est maintenant connu de tous, va défier son président, le général à la retraite Pierre Semengue. Avec la publication des 2 listes lundi, le PAN qui voilait sa liste être levée, même si la défection d'un de ses colistiers est venu jeter un coup de froid dans la maison. Le président Noël Essian, par ailleurs maire de Sangmelima et président de la Colombe de Sangmelima, a quitté le groupe. Une défection qui pourrait profiter au vieux général Pierre Semengue. Le président sortant, reconforté par plus d'une vingtaine de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 selon plus d'un observateur, part avec les faveurs des pronostics à la tête de l'institution depuis 2012. Pierre Semengue veut briguer le premier mandat électif avant de partir. Les 35 électeurs iront aux urnes le 28 juillet à Yaoundé. En attendant, l'actuel président sortant ouvre sa campagne ce mercredi par une conférence de presse. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Réforme hospitalière. Le Cameroun veut rompre avec les mentalités et les habitudes négatives du passé. Le ministre André Mamafouda l'a fait savoir ce 12 juillet 2016 à Yaoundé, à l'ouverture d'une concertation visant l'élaboration d'un plan d'action actualisé de la réforme hospitalière pour la période 2017-2021. Et puis, les Nations Unies veulent prioriser leurs interventions au Cameroun dans le cadre de l'assistance au développement. Voilà qui justifie la présence à Yaoundé depuis ce 12 juillet 2016 des agences des Nations Unies opérationnelles au Cameroun. Avec les représentants du gouvernement et de la société civile, il sera question pendant 2 jours de reformuler un nouveau cadre d'intervention des Nations Unies dans le pays durant la période 2018-2020. Fin du journal, restez en compagnie des programmes de CAM News 24 qui se poursuivent. Bien le bonsoir. Thank you.